Voilà, je m'appelle Sœur Marie-Claire, je suis martiniquaise, je suis du François et je suis très heureuse d'être au Seigneur. Je suis religieuse, ça va faire 53 ans, plus de 53 ans que j'ai fait mes vœux. Et je suis toujours heureuse. Parce que petite fille, à l'âge de 6 ans, je voulais être religieuse. Et à 19 ans, j'ai dit, ah non, je vais me marier. Donc, entre 6 ans et 19 ans, j'ai déjà changé. Voilà, 19 ans, j'ai dit, ah non, je vais me marier, je ne veux plus être religieuse. Et j'ai toujours quand même été dans les mouvements de jeunes, depuis petite, enfant de Marie, âme vaillante. Maman nous avait bien cadrés, donc j'étais toujours avec le Seigneur. Et voilà que au mariage de ma sœur, celle qui est juste avant moi, j'avais 21 ans, elle s'est mariée, je me suis bien amusée à son mariage, et le lendemain, j'ai dit à maman, je m'en vais. Maman, je rentre au couvent, le mariage n'est pas pour moi, je suis pour Jésus. Et tout de suite, je suis rentrée chez les sœurs de la délivrance du Morne Rouge, à la Martinique, et je suis rentrée en 1963 et jusqu'à présent, je suis toujours heureuse. Toujours heureuse d'être à Jésus. Voilà. Alors, religieuse, tout de suite, j'ai fait ma formation à la Martinique et j'ai été tout de suite envoyée en mission. Après mes vœux, je suis partie tout de suite en mission en Afrique, au Gabon, où j'ai passé 7 ans au Gabon, 7 ans de bonheur, parce que j'aimais beaucoup les Africains, il y a beaucoup de joie. J'étais directrice du collège et j'ai été très très heureuse de vivre au Gabon. Voilà, et revenue du Gabon, j'ai été envoyée à ce moment-là en Suisse, où j'ai fait l'école de la foi pendant 2 ans. Après l'école de la foi, j'ai été nommée au Liban. Quand j'ai eu fini ma formation à l'école de la foi, je suis partie tout de suite au Liban en mission. Et là, 4 ans de bonheur. 4 ans de bonheur. J'ai beaucoup aimé. J'ai toujours aimé mes missions parce que pour moi, être envoyé, c'est le Seigneur. On dirait que c'est lui qui nous attend. J'ai toujours été heureuse là où on m'envoie. Et j'ai passé 4 ans au Liban, bien sûr, dans notre communauté où nous avons 3 maisons, 2 maisons, 3 maisons au Liban. Et là, j'ai été au-dessus de Beyrouth, j'ai été très heureuse d'être avec les jeunes, voilà. Après le Liban, je suis revenue à la Martinique pour 1 année. Juste pour voir mes parents, et après je suis retournée en France. J'ai travaillé en France, dans le midi de la France, toujours dans les collèges, assistante pastorale, avec les jeunes, après à Aix, avec les jeunes toujours, et voilà. La route continue, la route continue, la route continue. Bien sûr, pas besoin de vous dire que, après toutes ces différentes missions, j'arrive à l'âge de la retraite. Arrivé à l'âge de la retraite, c'est comme si je n'étais pas en retraite. Dans ma tête, je ne suis pas en retraite. Je continue à œuvrer, à aller en mission. Je suis partie 4 ans à la Seine-Baume avec Monseigneur Macaire, 4 ans de bonheur aussi. Je m'occupais des Antillais et des étudiants antillais. Et là, j'étais très contente. Paris, Bordeaux, Toulouse, avec Monseigneur David Macaire, c'était vraiment 4 années de bonheur avec les jeunes. Et tout à coup, il est nommé à la Martinique, archevêque de la Martinique, donc j'ai dû retourner à la Martinique, travailler avec lui. Et là, je travaille toujours avec lui, ici à la Martinique. Et là, je suis toujours heureuse. Quel que soit l'endroit où on m'envoie, je suis toujours heureuse. Bien sûr, il y a des difficultés. Ne croyez pas que la vie, c'est une... Voilà. Malgré les difficultés, on les rencontre, mais on continue la route. Parce que c'est lui qui nous a appelés. Voilà. Donc, en ce moment, je suis à l'archevêché de Fort-de-France. Je travaille avec Monseigneur Macaire toujours. Entre Monseigneur Macaire et de temps en temps avec la communauté au Morne Rouge. Et ça se passe très bien, grâce à Dieu. En tout cas, et ce que je me rends compte que la Martinique prie.
Ici, je suis très contente parce que ici, les gens prient beaucoup. Et quand je venais toujours en congé, quel que soit le pays où j'étais, quand je revenais en Martinique, je me disais, mon Dieu, les Martiniquais prient. Les Martiniquais sont priants. Mon Dieu, la Martinique me ressourçait. Et c'est vrai maintenant que je vis à la Martinique. Frères et sœurs, gardons cette ferveur que Dieu nous a donnée. Nous donnons un témoignage. Je vous assure que chaque fois que je revenais en vacances, j'étais ressourcée par mon pays. Et c'est pour ça que j'aurais aimé qu'on garde ce dynamisme de la prière. Surtout qu'on a un archevêque qui est dynamique, qui fait tout ce qu'il peut pour nous mettre debout. Je pense qu'il faut qu'on continue et puis vivre dans la prière. Vivre dans la prière, malgré les difficultés. Ne pas s'éloigner de Dieu. Marcher en lui. Parler en lui, respirer en lui. En fait, je ne sais pas comment vous dire, mais moi, je ne peux pas vous dire ce que je vis avec lui parce que finalement, c'est lui, c'est pas moi. C'est pas moi. Quand je m'éloigne, il me dit non, cherche l'essentiel. Ma présence. D'abord ma présence. Reste dans la prière. Reste dans la prière, ne me lâche pas. Et frères et sœurs, je pense que ce petit chemin que Dieu nous donne, de toujours marcher dans sa présence, eh bien, nous devenons missionnaires aussi. Missionnaires parce que le Seigneur, c'est à travers nous qu'il fait le chemin. Si nous sommes toujours en prière, intérieurement, bien sûr, il y a la prière intérieure et puis il y a la prière où nous allons dans un groupe de prière, nous allons à la messe, c'est autre chose. Mais la vie intérieure, c'est ça. Cette vie intérieure, c'est de toujours chercher sa présence. Quand je parle avec les jeunes, je leur dis, cherchez d'abord Dieu. L'essentiel vient après. Quand on a Dieu, il nous donne la grâce nécessaire parce que nous ne savons pas ce qui est bon pour nous, c'est lui qui sait. Donc, si nous continuons à rester dans la prière, toujours il nous ramène, comme si on s'éloigne du rivage, eh bien il nous ramène en nous disant, reste dans ma prière, reste dans ma présence, ne lâche pas la prière, même si c'est un petit mot intérieurement, Jésus je t'aime, Jésus j'ai confiance en toi, Jésus je t'adore, l'appeler, le mot Jésus, Jésus je t'aime, Jésus je t'adore, Jésus tu es là, tout le temps, je marche avec toi, Vierge Marie, tiens-moi par la main, toujours appeler Marie. Je peux dire que j'ai eu cette chance de la grâce de la prière intérieure, la grâce de la prière nocturne. Depuis que je suis rentrée au couvent, je crois que c'est un cadeau de Saint-Dominique, j'ai toujours été réveillée la nuit pour prier. Toujours. Quand je descends prier avec mes sœurs, j'ai déjà prié 2 heures de temps. Et ça continue. C'est une grâce, je suis partie en mission, quel que soit l'endroit, le Seigneur m'a donné ce cadeau, la grâce de la prière nocturne. Prier le soir, on dit, ah, je suis fatiguée, je vais me recoucher. Non, c'est le Seigneur qui nous appelle. On n'a pas d'insomnie, c'est pas la peine de prendre un comprimé. Le comprimé, c'est le chapelet, la prière, l'adoration, parler avec Jésus, prendre son chapelet. Parce que pendant que quand Jésus vient nous appeler la nuit, c'est qu'il a besoin de nous prier. Il a besoin de nous prier. Pour quelqu'un qui est en train de mourir, quelqu'un qui est en difficulté. Voilà. Nous sommes comme des veilleurs, nous sommes là pour aider Jésus. Nous sommes là pour Jésus. Comme mon Seigneur dit, montre Jésus, eh bien c'est ça. Nous sommes là pour montrer Jésus. Nous sommes là pour aider. Jésus a besoin de nous. Donc cette prière intérieure qui doit être toujours en nous, nuit et jour, quel que soit, même quand je plaisante, je m'amuse beaucoup, j'aime beaucoup danser, j'aime chanter. J'ai 82 ans cette année. J'ai 82 ans. Et quand j'entends, quand j'ai toujours envie de danser, chanter, j'ai toujours la joie intérieure, pour moi, je n'ai pas mon âge. L'âge pour moi, c'est dans la tête. C'est pas dans le corps, c'est dans la tête. Si je suis bien en moi, eh bien, je ne vois pas l'âge, c'est vrai, je ne vois pas. Alors de temps en temps, bien sûr, mon genou me rappelle, attention, il faut que tu ailles plus doucement. Alors tout le monde me dit, arrête, et tu freines un petit peu. Et c'est vrai, c'est mon corps qui me rappelle, il ne faut pas que tu exagères. Mais dans ma tête, je suis bien, je n'ai pas mon âge. Pourquoi? Parce que pour moi, l'essentiel, c'est Dieu. Le reste, même mon corps, même mon corps. Je suis au bon Dieu, c'est l'essentiel. Et tous les jours, je lui dis, Seigneur, je te remercie, je lui rends grâce.
Parce que chaque instant de notre vie, c'est un cadeau. Il est plus présent que nous. Il est plus présent en nous que nous-mêmes. On a l'impression qu'on est seul, qu'on est délaissé, personne ne prie pour nous. Mais il est à côté de toi. Il t'a donné ce petit moment, il t'a donné ce beau soleil, il t'a donné cette fleur sur ta route. Mais il est là, au cœur de nos vies. Il est avec nous, mais on ne le voit pas. On ne comprend pas. Il est plus présent en nous-mêmes que nous-mêmes. C'est-à-dire, quand tu te réveilles le matin, j'ai déjà préparé ta journée. Voilà ma méditation de ce matin, c'est ce qu'il me disait. Quand tu te réveilles, j'ai déjà préparé chaque minute, chaque instant de ta journée. Alors tu acceptes, ne pas dire, ah je vais faire ceci. Non, tu dois accepter ce que Dieu permet. Parfois ça fait mal, il y a des moments où ça fait mal, mais on accepte. Parce qu'après, il va nous donner la joie. Il ne nous donne pas que des choses difficiles, il nous donne aussi des choses qui sont magnifiques. Voilà. Alors je ne fais que chanter. Oui Seigneur, tu es bon. Oui Seigneur, tu es ma force. Oui Seigneur, tu es bon. Alléluia. Je reste, je chante, je danse toute seule. Je n'ai pas besoin de gens avec moi. Hein. Je reste sous la douche, je chante, je danse. En m'habillant, je danse, je chante. Je suis toujours en train de... Je crois que ça aussi c'est une grâce du Seigneur, la grâce de la louange. J'ai toujours un chant. Et que je ne cherche pas, je ne réfléchis pas. Quand je me lève, le chant est déjà en moi. Quand je descends du lit, je chante déjà. Voilà. Alors on n'a qu'à dire gloire à Dieu et puis prions beaucoup pour le monde, pour la conversion du monde. Le monde en a besoin. C'est pour ça que Jésus nous a choisis pour l'aider. La Vierge Marie nous dit, aidez-moi. Aidez-moi. La Vierge Marie a besoin de nous. Jésus a besoin de nous. Il a besoin de nos prières. Puis nous allons confier aussi la Vierge. Nous allons nous confier à la Vierge Marie. C'est notre maman du ciel. Quand je la regarde, je lui dis, mais tu me gâtes. Et puis elle m'a prise. Je suis dans ses mains. Quand je relis ma vie, mes 53 ans de vie religieuse, je lui dis, mais là, même ma naissance, tout mon parcours, je relis, je fais la relecture, je dis, mais maman Marie, je crois que je suis vraiment une privilégiée du Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. La